je corrige avec vous dans cette vidéo un exercice d'arithmétique pour les candidats au baccalauréat, série C ou série E. Donc c'est un exercice d'arithmétique. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, on nous donne un entier naturel M dont l'écriture dans le système décimal, donc en base 10, d'accord, c'est écrit sous cette forme. Donc, dans la partie A, on nous demande d'écrire cet entier naturel en base 2, dans le cas où A égale 1, B égale 2, C égale 1. Donc, ça voudra dire quoi dans la première question? Ça voudra dire que le M, c'est exactement 121 en base décimale, en base 10, d'accord? Donc, regardons ceci ensemble, vous voyez, A égale 1, c'est bien ça, B égale 2, C égale 1. Donc, pour l'écrire en base 2, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division successive. Donc, je vais faire un petit tableau pour vous montrer comment ça se passe. Donc, avec le tableau, vous pouvez vous retrouver très facilement. Donc, ici, vous avez dividende, ici, vous avez diviseur, puis ici, nous avons le reste. D'accord? Dividende, premièrement, nous allons prendre les 121. Donc, les diviseurs de B, d'accord, les diviseurs vont être tout le temps 2, donc parce que nous voulons faire des divisions successives. Vous voyez? Donc, quand je prends 121 que je divise par 2, vous voyez, le reste, ça va être 1. D'accord? Donc, dans cette division, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer le quotient. Ça suit. Je vais récupérer le quotient. Ce quotient devient le nouveau, d'accord, le nouveau A dans la prochaine division. D'accord? Donc, quand je fais 121 divisé par 2, il suffit juste de faire la division, puis de prendre la partie entière. Donc, quand vous prenez 121 divisé par 2, d'accord, le quotient ici, ça va être 60. D'accord? Donc, le quotient devient le nouveau A. Bien, on reprend la même chose divisé par 2, parce que nous voulons l'écrire en base 2. Donc, je fais la même chose, mais quand je prends 60 divisé par 2, le reste va être 0. D'accord, mais le quotient, c'est égal à 30. Je fais pareil, je divise encore par 2. Le reste, 0. D'accord, mais le quotient va être 15. Je divise encore par 2. Le reste, ça va être 1. D'accord, mais le quotient va être 7. Je divise par 2. Le reste, c'est 1. D'accord, et le quotient, c'est égal à 3. Je divise par 2. D'accord, le reste, c'est égal à 1. D'accord, mais le quotient va être 1. D'accord, je divise encore par 2. D'accord, ici, le reste, c'est toujours 1, mais le quotient va être 0. Lorsque je trouve quotient égale 0, c'est-à-dire lorsque le A tombe sur 0, je m'arrête. Donc, stop. C'est bon? Stop, stop. C'est bon? Maintenant, comment est-ce que j'écris pardon, le nombre 121, d'accord, en base 2. Donc, je fais juste une copie des restes, dans ce sens. Regardez bien la flèche. Je fais juste une copie des restes. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez désormais le 121, c'est-à-dire notre M, son écriture en base 2, ça va être dans ce sens, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça fait 1, 1,
1, 1, 0, 0 encore, puis 1. Donc, il faut bien regarder le sens. 1, 1, 1, 1, ça fait 4, 1, 1, 1, 1, ça fait 4, 2, 0, voilà, et puis 1. Donc, base 2. Donc, je fais ça, puis je mets 2 ici. Donc, c'est exactement ce qu'on me demande de faire. Très simple. Donc, avec le tableau, c'est plus simple. On fait juste des divisions successives. D'accord? Puis après, on fait une copie des restes. D'accord? De tous les restes. D'accord? Puis c'est tout. La deuxième question, on suppose dans cette question-là que M est congru à 0 modulo 27. Donc, on nous demande de démontrer. Donc, on sait dans cette question 2, nous savons que le M donc, est congru à 0 modulo 27. Donc, n'oubliez pas hein, l'hypothèse. Le M, c'est ABC. Ça, c'est notre hypothèse. Dans la base 10. Donc, on suppose dans la question 2 maintenant que le M est congru à 0 modulo 27. Donc, on nous demande de démontrer que 10, donc première question de 2, on nous demande de démontrer que 10 à la puissance 3 A plus 10 fois l'écriture BC en base décimale, d'accord, est congru à 0 modulo 27. Donc, sur ma feuille de brouillon, je peux commencer par écrire exactement ceci. Donc, je peux essayer de regarder cette écriture-là sur ma feuille de brouillon. Comme ça me simplifie les choses, ça me donne une idée de ce que je dois faire. D'accord? Et puis, ça va être plus simple, la résolution. Donc, allons-y. Donc, ici, ça, c'est exactement quoi? Je vais juste copier ceci. Donc, ça fait 10 exposant 3 fois A plus 10 facteur 2. Donc, cette écriture, vous voyez, ça, c'est exactement le chiffre des unités. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Dire que c'est le chiffre des dizaines, ça veut dire que ce nombre-là, d'accord, nous pouvons l'écrire sous la forme 10 fois B plus C. C'est tout ce que ça veut dire. Dire que B est le chiffre des dizaines, ça veut dire que pour écrire tout ceci, ça va être égal à 10 fois B plus, d'accord, C. Donc ça fait 10B plus C. D'accord? Donc je peux essayer, par exemple, de mettre, par exemple, en fonction de M, qui n'est rien d'autre que, vous voyez ici, ça c'est exactement le chiffre des centaines, ça c'est le chiffre des dizaines, donc ça fait 100A plus 10B plus C. Le 100, c'est ça qui est encore 10 au carré. Mais ici, j'ai le 10 au cube. Donc ça me permet de prendre par exemple 10 en facteur, ce qui donne 10 au carré fois A, plus, si je prends ce 10 en facteur, donc ça reste simplement 10B plus C. Donc vous voyez, on obtient exactement le M. Ça c'est M. D'accord? Ça voudra dire quoi? Qu'on nous demande de montrer que 10 multiplié par M, parce que tout ceci, on vient de le constater au brouillon, que ce n'est rien d'autre que 10 fois M. Donc on nous demande de prouver que 10 fois M est congru à 0 modulo 27. Vous voyez? Donc quand j'essaie de regarder la chose sur ma feuille de brouillon, je comprends à peu près ce que je dois faire. Mais qu'est-ce que je sais dans l'hypothèse?
Dans l'hypothèse, je sais que le m est déjà congru à 0 modulo 27. Donc, on nous demande de montrer que 10 fois m est encore congru à 0 modulo 27. Ça va être plus simple. Donc, j'utilise simplement l'hypothèse et puis c'est fini. Donc, par hypothèse, m est déjà congru à 0 modulo 27. Donc, à cause des belles propriétés de la congruence, je peux multiplier, d'accord, ceci par un entier. Ça va être congru à ceci fois un entier, pas fois le même entier, d'accord, modulo 27. Donc, comme nous, on a besoin seulement de 10, donc je vais dire que alors 10 multiplié par m est congru à 0 fois 10 modulo 27. Donc, faire attention, on ne multiplie pas ce côté-là par 10, d'accord? Donc, ceci, 0 fois 10, ça fait 0. Donc, nous avons exactement 10m qui est congru à 0 modulo 27. Donc, tout ce qui reste, d'accord, c'est d'utiliser maintenant, réutiliser ce que j'ai fait au brouillon maintenant, d'accord, pour retrouver exactement ce qui est ici. Donc, or, le m, c'est quoi? Le m, c'est exactement 10 au carré. D'accord, ça c'est le 100. D'accord, le 10 au carré fois A, plus 10 fois B, plus C. D'accord? Donc, ceci, c'est encore égal à 10 au carré fois A, plus. Donc, cette écriture-là, en base décimale, d'accord, c'est exactement BC. Comme ça. C'est la même chose. Parce que ici, on nous a dit au début de l'exercice, d'accord, dans l'exercice que le M, d'accord, a pour écriture décimale ceci. Ça veut dire que les entiers A, B et C sont des chiffres, d'accord, sont dans l'ensemble 0 jusqu'à 9. Ça suit. Donc ici maintenant, je peux maintenant multiplier simplement par 10. Si je fais 10 fois M, j'obtiens 10 au cube. Je multiplie ceci par 10, ça fait 10 au cube fois A, plus 10 multiplié par BC, comme ça. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc, or, nous avons ça. D'accord? Donc, comme 10m, c'est égal à ça, et 10m est congru à 0 modulo, donc là, pas transitivité. Pas transitivité, ça voudra dire que 10 à la 3, A plus 10 fois l'écriture BC sera congru à 0 modulo 7. C'est bon? Donc ça, c'était la question, la première question du point 2. Ok, dans le 2i, on nous demande maintenant de déduire que, donc 2i, on nous demande de déduire que 10 BC plus A, d'accord, est toujours congru à 0 modulo 27. D'accord? Donc, pas de problème, je vais rappeler la question précédente, ce qu'on avait fait. Donc, on avait démontré que 10 à la 3 fois A plus 10 BC, d'accord, est congru à 0 modulo 27. Ça, c'était le résultat de la question précédente. Donc, vous voyez, dans cette écriture-là, dans ce qu'on veut démontrer maintenant, nous avons ceci seulement. D'accord? Dans ce qu'on veut démontrer, nous avons ceci qui est conservé. D'accord? Qui n'est rien de que ce qui est ici.
Ça suit. Puis après, on nous ajoute simplement un A ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que de la question précédente, d'accord, on sait tout au moins que ceci est vrai. Mais nous voulons démontrer ceci. Donc, ce qu'on peut faire gentiment, par exemple, c'est de commencer par récupérer à partir de la question précédente, à partir de ceci, commencer par récupérer au moins les 10 BC. Ça suit? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, de la question précédente, d'accord, on sait que ceci est déjà vrai. Donc, je peux juste ajouter, en quelque sorte, retrancher des deux membres. Donc, j'ajoute l'opposé de ça, des deux membres. Ça ne change pas les propriétés de congruence. Donc, j'obtiens quoi, en fait? J'obtiens que 10 BC est congru à moins 10 exposant 3A modulo 27. Donc, à partir de là, maintenant, je peux juste ajouter les AA des deux côtés. Donc, si j'ajoute AA, j'obtiens 10 BC plus A congru à A. D'accord? J'ajoute juste le A. 10 exposant 3A modulo 27. D'accord? Mais ce qui est ici, je vais juste regarder ce que ça signifie. Donc, A moins 10 exposant 3A n'est rien d'autre que A facteur de 1 moins 10 exposant 3. D'accord? Mais 1 moins 10 exposant 3, ça fait 1 moins 1000. Ce qui fait moins 99. Moins 999. Donc, j'obtiens moins 999A. D'accord? Mais 999 est bien congru à 0 modulo 27. C'est un bien multiple de 27. Parce que quand vous faites la division, d'accord, le reste est 0. Donc, 999 est congru à 0 modulo 27. Du coup, tout ceci est bien congru à 0 modulo 27. D'accord? Donc, nous avons A moins 10 exposant 3A qui est congru à 0 modulo 27. D'accord? Donc, à partir de cette information, d'accord, si je combine ceci avec ceci, d'accord, puisque vous voyez, si j'ai ça qui est congru à ça modulo 27, puis ceci, d'accord, maintenant est congru à 0 modulo 27, ça veut simplement dire que ceci est congru à 0 modulo 27. D'accord? Ça, c'est les propriétés de transitivité pour la notion de congruence. Donc, ce qui implique que exactement que 10 BC plus A est congru à 0 modulo 27. Ok, la dernière question de la partie A, d'accord, donc le 3i, on nous demande de justifier, d'accord, que le nombre B, C, A est divisible par 27. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on veut utiliser la notion de congruence, c'est-à-dire que ceci est congru à 0 modulo 27. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Est divisible par 27. Mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour faire ces choses, comme je l'ai fait tantôt, on peut simplement commencer par regarder ceci. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est le chiffre des centaines. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Puis ça, c'est le chiffre des unités. D'accord? Donc, comme tantôt, ceci, ça veut dire que 100 multiplié par B, plus parce que ça, c'est le chiffre des centaines dans cette écriture, plus 10, chiffre des dizaines, multiplié par C, plus A.
Donc, c'est exactement ça. Donc, on veut prouver que ceci, d'accord, est congru à 0 modulo 27. Ça, c'est ce qu'on nous demande de faire, en quelque sorte. D'accord? Mais regardons les questions précédentes, par exemple. D'accord? Regardons par exemple la question précédente. Nous savons que ceci est vrai, par exemple. D'accord? Comment j'exploite ceci pour démontrer ça? C'est ça la question. D'accord? Comment j'exploite ça? Qu'est-ce que je fais? Donc, je peux commencer par écrire par exemple ceci. Ceci, c'est quoi? C'est exactement 10 facteur de... Parce que dans cette écriture-là, nous avons euh, B qui est le chiffre des dizaines. Donc, ça fait 10B plus euh, C plus A qui est congru à 0 modulo 27 dans l'écriture précédente. Ça, c'est juste une autre écriture, une autre façon de réécrire ceci. Donc, pour voir clairement ce qui se passe. Quand je développe ça, j'obtiens 100B plus 10C plus A qui est congru à 0 modulo 27. Mais c'est exactement ce qu'on me demande de faire. Vous voyez, quand je développe, ça fait 100B qui vaut ça, plus 10C, ça fait ça, plus A, ça donne ça. Donc, c'est ce qu'on me demande de faire. Vous voyez? Donc, maintenant, je peux maintenant rédiger. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que d'après la question précédente, d'accord? D'après la question précédente, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que 10 fois BC plus A est congru à 0 modulo 27. D'accord? Donc, à partir de là, je vais juste développer en fait. Il s'agit juste de développer ceci. Ceci, ça fait quoi? Ça fait 10 facteur de, ça c'est le chiffre des dizaines, donc ça fait 10B plus C plus A congru à 0 modulo 27. Donc ceci, ça fait 10 au carré, donc 100B si vous voulez, plus 10C plus A congru à 0 modulo 27. Donc, nous avons ici 100 fois B, donc ça veut dire que dans l'écriture décimale en base 10, ça fait B, C, A, d'accord, en base 10, qui est congru à 0 modulo 27. D'accord, vous voyez, ça c'est le chiffre des centaines, ça c'est le chiffre des dizaines, ça c'est le chiffre des unités. Donc ça fait 100 multiplié par B, c'est ça qui est ici, plus 10 multiplié par C, c'est ça qui est là, puis plus le chiffre des unités, d'accord, qui est congru à 0 modulo 27. Donc c'est exactement la signification de multiple de 27. D'accord? Donc on vient juste de terminer avec la partie A de notre exercice. Donc la partie B maintenant. La partie B, on suppose, d'accord, que le A maintenant est plus grand que C. D'accord? Toujours, n'oubliez pas, le M c'est toujours, je le rappelle ici, le M c'est toujours ABC. D'accord? Dans sa forme, dans son écriture décimale, c'est toujours ABC. Puis on suppose que le chiffre des centaines, au fait, est strictement supérieur au chiffre des unités.
d'accord? Mais on pose petit p, d'accord? Vous voyez ici, on pose petit p égale à CBA, d'accord? Puis le U égale A moins C, D égale M moins P. Ok, donc allons-y. Donc, dans la question numéro 1, on nous demande de justifier que D, donc 1, on nous demande de justifier que D n'est rien d'autre que 99U. Ok, c'est quoi D? D'accord? Parce que je dois prouver quelque chose. C'est quoi D, c'est quoi U? C'est quoi D, c'est quoi U? Donc, je peux utiliser la couleur rouge pour vous rappeler D. D, dans cet exercice, dans cette partie, pardon, c'est exactement M moins P. Ça, c'est notre M. U, c'est quoi? U, c'est exactement A moins C, c'est-à-dire le chiffre des centaines moins le chiffre des unités. Puis, le P, ça reste P dans cette écriture-là. P n'est rien d'autre que C, B, A. Voilà, c'est que des rappels. Donc, on nous dit de démontrer que D, d'accord, ce n'est rien d'autre que 99 fois U. Écrivons D par exemple. D, c'est égal à M moins P. Mais commençons par remplacer M dedans. Allons-y. M, par définition, c'est ABC. En base 10, d'accord? Moins P. P, c'est ça. C, B, A. Donc ici, c'est A. D'accord? OK. Ceci, ça c'est le chiffre des centaines. Donc ça fait 100 fois A. Ça c'est le chiffre des dizaines. Ça fait 10 fois B. Ça c'est le chiffre des unités. Ça fait plus C. Moins, donc il faut utiliser les parenthèses. Ici, dans cette écriture, d'accord, le C c'est le chiffre des centaines. Donc ça fait 100C plus le chiffre des dizaines 10B plus le chiffre des unités qui fait A. Donc ceci, on va juste développer le tout, d'accord, puis mettre les A d'un côté, d'accord. Donc si je prends, nous avons ici un A, vous voyez, nous avons ici 100A, puis ici nous avons ici un A. Donc si je fais 100A moins A, vous comprenez que ça fait exactement 99A. D'accord? Maintenant les B, nous avons ici 10B moins, d'accord, 10B. Ça fait 0. D'accord? Donc les C maintenant ici, nous avons un C moins 100C. D'accord? Donc ça fait moins 99C. Maintenant, on peut mettre en évidence, d'accord, comme factoriser là, on peut factoriser, on peut prendre 99 en évidence, donc ça fait 99 facteur de A moins C. Mais regardez, regardons ici par exemple, A moins C, c'est ça qui est baptisé U. D'accord? Donc nous avons exactement 99 fois U. Ça, c'était le D. C'est ce qu'on me demande de prouver. Maintenant, dans le 2i, d'accord, donc ici, on nous demande de donc, on nous demande maintenant de déduire, d'accord, des questions précédentes que l'entier naturel D ne peut être le carré d'un entier.
D'accord? Donc, ici, allons-y, on me demande de justifier, de déduire de la question que l'entier D, d'accord, ne peut être le carré d'un entier. Peut être le carré d'un entier. Ok, regardons ensemble le D. C'est égal à 99 multiplié par U. D'accord? Ok, 99, on peut effectuer sa division, on peut effectuer sa décomposition en produit de facteurs premiers. D'accord? Donc 99, ça fait quoi? Quand je prends 99, je décompose, j'obtiens 3 au carré. D'accord? Multiplié par 11. Ça, c'est 99. Donc nous avons D qui donne 3 au carré fois 11 fois U. D'accord? Mais le U, c'est quoi? C'est juste A moins C. D'accord? Mais A et B sont des chiffres. Donc A, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble 0 jusqu'à 9, parce que c'est un chiffre, à cause de la supposition de base. B aussi et C aussi, c'est la même chose. C aussi appartient à cet ensemble. Donc A moins C, comme A est plus grand que C, A moins C appartient à l'ensemble 0 jusqu'à 9 également. D'accord? Donc A moins C est également un chiffre. Donc, nous avons à peu près ou bien presque une décomposition en produit de facteurs premiers, seulement que ça va dépendre de la valeur prise par U. U appartient bien entendu à l'ensemble 0 jusqu'à 9. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pour que ceci soit un carré, puisque ceci est presque la décomposition en produit de facteurs premiers, il faut forcément que chaque nombre premier qui intervient, d'accord, dans cette décomposition, d'accord, est au moins pour exposant supérieur, d'accord, est au moins un exposant supérieur ou égal à 2. D'accord, mais on voit que le 11 qui est un nombre premier qui apparaît dans la décomposition, d'accord, son exposant, d'accord, est strictement inférieur à 2. Parce que le U ne peut pas atteindre 11. Vous comprenez? Parce que le U, c'est égal à A moins C. A est un chiffre, C aussi est un chiffre, A moins C est d'office un chiffre. Parce que A est plus grand que le, que le C ici. D'accord? Donc A moins C est exactement un chiffre. Donc 11 n'étant pas un chiffre, donc on ne peut pas avoir dans cette décomposition, d'accord, un exposant, d'accord, de 11 strictement supérieur à 1. D'accord? Par conséquent, donc on va simplement dire que comme l'exposant de 11, d'accord, dans la décomposition en produit de facteurs premiers, donc dans la décomposition, est strictement inférieur à 2, d'accord, donc c'est pas possible que ce nombre soit un carré, d'accord, voilà, parce que 11 est un nombre premier, d'accord. Ok, dans la question qui suit, ça c'est la question 3 maintenant. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Dans cette question, on suppose en particulier que B est égal, c'est-à-dire le chiffre des dizaines est égal à A plus C.
Donc, dans la première question, on nous dit de montrer que petit m est égal à 11 facteur de 10a plus c. Donc, vous voyez, donc ça va être à peu près plus simple. Regardons ça ensemble. M par définition, c'est égal à ABC, écriture en base décimale. Donc, tout à l'heure, comme on l'a dit, ça, c'est le chiffre des centaines, ça, c'est le chiffre des dizaines, ça, c'est le chiffre des unités. Donc, ça fait 100 multiplié par A plus 10, chiffre des dizaines, multiplié par B, plus le chiffre des unités. D'accord? Mais nous allons exploiter maintenant cette information où on nous dit que B est égal à A plus C. D'accord? Donc, on remplace, il suffit de substituer, on remplace ici B par A plus C pour voir ce qui va se passer. OK. Donc, ceci nous permet d'avoir 100A plus 10, facteur de, donc on remplace le B, facteur de A plus C, plus le C. Donc, avec ça, nous avons ici 100A. Mais ici, nous avons ici 10A. Donc, si on fait la somme, ça donne 110A. D'accord? Mais ici, nous avons ici 10C. Si je développe ceci, on obtient 10C. Mais ici, on obtient 1C. Donc, ça fait 11C. Donc, plus 11C. Donc, on va tenter la factorisation. Ici, c'est 110. 110 n'est rien d'autre que 11 multiplié par 10. Donc, si je prends 11 comme facteur commun, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ça reste 10A. Parce que ici, c'est 11 fois 10. Si je prends 11 en facteur, d'accord, il va rester 10A. D'accord? Mais ici, si on prend le 11 en facteur, il va rester C. Mais c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on nous demande de prouver. D'accord? Donc, tout est beau. Maintenant, dans la deuxième question, d'accord, du point 3, on nous demande maintenant de déduire que M et D d'accord, ne sont pas premiers entre eux. Ne sont pas premiers entre eux. C'est-à-dire que le PGCD, on demande de montrer que M et D ne sont pas premiers entre eux. Ok, allons-y. Regardons ensemble cette affaire-là. Ça, nous avons prouvé ceci. Nous avons démontré que M est égal à ça. D'accord? Mais regardons D. D qui est ici utilise l'hypothèse de départ. D c'est 91U. Comme D est égal à 91U, vous voyez déjà que 11 est un diviseur de D. D'accord? Ici, avec cette égalité qu'on vient de prouver, ça voudra dire que 11 est également un diviseur de M. Par conséquent, ça voudra dire que le PGCD de M et de D, d'accord, est supérieur ou égal à 11. D'accord? Donc, à partir de là, on sait que le PGCD ne peut pas être égal à 1. Deux nombres sont premiers entre eux lorsque le PGCD, d'accord, est égal à 1. Mais à partir de cette égalité, on voit que 11 est un diviseur. Parce que 99, c'est 11 fois 9. Ici, nous avons démontré que M, d'accord, est égal à 11 facteur de 10A plus C. Donc, ça veut dire que 11 ici est également un diviseur de M. Donc, je vais juste
regrouper ces deux informations-là. D'accord? Donc, premièrement, nous avons D qui est égal à 99U. Et nous avons M qui est égal à 11 facteur de 10A plus C. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut simplement conclure que 11 est un diviseur commun, d'accord, à D et à M. Vous voyez, or pour que le PGCD donne 1, il faut que 1 soit le seul diviseur commun. D'accord? Donc, conclusion, le PGCD de M et D est différent de 1. Donc, comme le PGCD est différent de 1, ça voudra dire que M et D ne sont pas premiers entre eux. Ne sont pas premiers entre eux. Donc, deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. Donc, les deux ne sont pas premiers entre eux. Ok. Question suivante. C'est la question numéro 4 maintenant. Dans la question 4, on suppose dans cette question-là que A est égal à B plus C. C'est-à-dire que le chiffre des centaines maintenant est égal à la somme des deux. D'accord? Donc, dans le I, on nous demande de prouver que D est égal à 3 au carré fois 11 fois B. Vous voyez, on avait déjà prouvé dans la première question, d'accord, que D est égal à 99 fois U. Donc, on va juste remplacer le U par sa valeur. Le U au départ, c'est égal à A moins C. Le U, c'est égal à A moins C. Donc, on peut maintenant substituer, on peut remplacer le A par sa valeur parce que A ici, c'est B plus C. Donc, nous avons 99, facteur de donc B plus C. Donc, ça, c'est la valeur de A. Maintenant, moins maintenant le C. Donc, vous voyez, C moins C, ça fait 0. Donc, il reste simplement B. Donc, ce qui donne 99 fois B. D'accord? Mais 99, d'accord, c'est exactement 3 au carré fois 11. D'accord? Donc, ce qui fait 3 au carré fois 11 fois B. Donc, c'est ce qu'on nous demande de justifier. Ok. Le deuxième. Dans le deuxième, on nous demande de justifier que M maintenant, on nous demande de montrer que M c'est égal à 110 B plus 101 C. Donc on fait pareil, n'oubliez pas la valeur de B, c'est égal à ABC, je rappelle, dans la base 10, ce qui fait 100A
plus 10B plus C, le chiffre des unités. Maintenant, ici, dans cet exercice, on sait que A, dans cette partie, la question 4, on sait que A est égal à B plus C. Donc, ça fait 100 facteur de B plus C plus 10B plus C. D'accord? Donc, si on calcule ceci, nous avons ici 100B, d'accord, plus 10B, ça fait 110B. Ici, nous avons 100C, si on développe ceci, nous avons 100C plus C, donc ça fait 101, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on nous demande. Donc ceci, ça fait 110B plus 101C. Voilà. Donc c'est exactement ça. Le troisième, ça c'est la question la plus importante. On nous demande maintenant de démontrer que les entiers M, tous les entiers M qui sont premiers avec D, sont ceux qui vérifient. Donc, en d'autres termes, on nous demande de démontrer que PGCD de M et de D donne 1. Dans la question 4, si et seulement si, premièrement, B est différent de 0, C aussi est différent de 0, B plus D n'est pas divisible par 3, donc je vais utiliser la notion de congruence juste pour ne pas écrire tout en lettres, n'est pas divisible par 3, donc n'est pas congru à 0 modulo 3. Donc, et la quatrième condition, c'est que B et C sont premiers entre eux. B et C sont premiers entre eux. Donc, sont premiers entre eux, c'est-à-dire que C égale à sont premiers entre eux. Ok. Donc, on nous demande de démontrer que PGCD de B, de M et de D donne 1 si et seulement si B est différent de 0, C est différent de 0, B plus D n'est pas congru à 0 modulo 3, n'est pas un multiple de 3. Et puis à la fin, c'est que B et C sont premiers entre eux. Donc on peut commencer par faire de bonnes choses. Allons-y. Première implication, d'accord? C'est-à-dire, je veux utiliser le fait que si ceci, si le PGCD des deux donne 1, je veux montrer que premièrement, le B doit être différent de 0, le C aussi doit être différent de 0. D'accord? Donc, allons-y. Donc, supposons PGCD de M et D qui donne 1, par exemple. Donc, vous voyez que B ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que dans cette expression-là, d'accord, si B donne 0, d'accord, ça voudra dire que D va être 0. D'accord, donc on ne pourra pas parler de son... Le PGCD ne peut pas être égal à 1. D'accord, c'est pareil. Lorsque C est égal à 0, par exemple, vous voyez que M va être égal à 110B. D'accord? Et donc, si je regarde cette expression-là et cette expression, on voit clairement que 11, d'accord, serait un diviseur commun des deux. Or, nous avons supposé que le PGCD est égal à 1. Donc, si le PGCD donne 1, d'accord, ça implique, d'accord, que B est différent de 0 et C aussi est différent de 0. Il suffit de dire que si B est 0, D va être 0. Et ce n'est pas bon ici. Ceci n'est plus vrai. Maintenant, si C est égal à 0, d'accord, cela implique que le 11, d'accord, qui est ici,
va être un diviseur commun, ce qui n'est pas bon parce que si C est 0, vous voyez tout ceci va s'annuler, ça reste simplement ceci, 110B. Et donc le 11 serait un diviseur commun à D et à M. D'accord? Ce qui n'est pas faisable. Maintenant, est-ce que B plus D peut être divisible, d'accord, par 3? D'accord? Supposons par exemple que B plus D est divisible par 3. D'accord? Si B plus D est divisible par 3, nous allons regarder cette écriture de M. On sait que le M est égal à ça. Je peux, par exemple, écrire M sous cette forme. Si B plus D est divisible par 3, bien sûr, donc vous aurez quoi? Ceci, c'est 110. Donc, ce que je veux dire, je l'écris correctement ici. Nous avons M qui donne exactement 110 B plus 101 C. Donc, dans 110, on peut récupérer 101. D'accord? Donc, il va rester 9 B plus 101, 101B. Donc, 9B plus 101B, ça fait les 110. Donc, je mets 101 en évidence, ça fait B plus C. Vous voyez? Donc, si B plus C est divisible par 3, par exemple, ça voudra tout simplement dire que ceci est un multiple de 3. Ceci également est un multiple de 3 et donc M serait un multiple de 3. En d'autres termes, ça voudra dire que 3 divise 3 est un diviseur de 3 et est un diviseur de M. Mais D est déjà 3 au carré fois 11 fois B. Donc, donc ici, on voit clairement que 3 aussi est un diviseur de D. Donc, on constaterait que quoi? Que 3 serait, donc, si B plus C est divisible par 3, d'accord, cela impliquerait que 3, d'accord, est un diviseur, d'accord, est un diviseur commun, à D et à M. Ce qui n'est pas possible parce que le PGCD est égal à 1. Si le PGCD est égal à 1, ça veut dire que le plus grand commun diviseur, d'accord, de M et de D, c'est égal à 1. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, là, le dernier point, d'accord, est-ce que B et C ne sont pas forcément premiers entre eux? Supposons par exemple que B et C, d'accord, ne sont pas premiers entre eux. Notre objectif, c'est de démontrer que B et C sont premiers entre eux. Mais si on suppose que B et C ne sont pas premiers entre eux, ça voudra dire quoi? Si B et C ne sont pas premiers entre eux. D'accord? On va regarder nos écritures là. Supposons maintenant ici. B et C ne sont pas premiers entre eux. Ça voudra dire que le PGCD, d'accord, est supérieur ou égal à 2. PGCD de B et C supérieur ou égal à 2. D'accord? Mais si petit delta est le PGCD de B et C, d'accord? Donc ça implique que petit delta, d'accord, divise, ça implique que petit delta divise B et petit delta divise C. D'accord? Mais si vous avez un nombre qui divise B et qui divise également C, ça divise n'importe quelle combinaison linéaire de B et C. Par conséquent,
puisque M est une combinaison linéaire de B et C, par conséquent, le delta, donc delta divise également M. Mais delta divise B, d'accord? Ça veut dire que delta divise tout multiple de B, c'est-à-dire que delta divise D. D'accord? Et donc, on voit que delta est un diviseur commun. D'accord? On voit que delta est un diviseur commun de M et de D. Ce n'est pas possible parce que le PGCD de M et de D est égal à 1. On ne peut pas avoir un diviseur commun à ces deux nombres, d'accord, qui est supérieur ou égal à 2. Ce n'est pas possible. C'est bon? Donc, c'est une contradiction. Donc, on voit clairement que ça, c'est une contradiction. Donc, on vient de démontrer tout simplement que si le PGCD, d'accord, de ces deux nombres-là donne 1, d'accord, nécessairement, nous avons B qui est différent de 0, nous avons C aussi qui est différent de 0, nous avons B plus D qui n'est pas du tout divisible par 3, et puis à la fin, nous avons que B et C sont premiers entre eux. Réciproquement, c'est le même raisonnement, d'accord? Si B et C vérifient toutes ces conditions-là, d'accord, vous allez remarquer que le PGCD des deux aussi est égal à 1. Pourquoi? Parce que je vais rappeler ici donc la réciproque. Je rappelle ici M. M n'est rien d'autre que 110B plus 101C et D n'est rien d'autre que 3 carrés fois 11 fois B. D'accord? Donc, on suppose maintenant que B est différent de 0, C aussi est différent de 0, B plus C n'est pas divisible par 3, et puis à la fin, on suppose également que B et C sont premiers entre eux pour démontrer que le PGCD des deux donne obligatoirement 1. D'accord? Donc, posons par exemple, petit delta par exemple, le PGCD des deux. L'objectif, c'est de montrer que ceci ne peut qu'être 1. Ok, allons-y. Par définition, petit delta, d'accord, est un diviseur de D. D'accord? Mais je vous ai dit tantôt que B est un chiffre. Donc, ceci, on a presque une décomposition en produit de facteurs premiers. D'accord? Sauf que nous allons faire la discussion en fonction de B. D'accord? Mais on a presque une décomposition. Mais on n'aura pas un autre exposant plus grand que 1 ici. Donc, je vais commencer par faire une disjonction de cas. Premièrement, soit vous avez delta, un multiple de 3, soit vous avez le PGCD, un multiple de B, soit vous avez le delta qui vaut 11 directement, d'accord, ou bien vous avez delta qui vaut 11. Nous avons ces quatre possibilités. À part ça, il n'y a plus de possibilités. D'accord? Soit, à cause de cette décomposition, soit le PGCD, puisque c'est un diviseur de tout ceci, soit il a un multiple de 3, d'accord? Soit il a un multiple de B, soit il vaut 11, soit il vaut exactement 1. D'accord? Parce que si vous prenez n'importe quel
Vous prenez n'importe quel diviseur de ceci. Si ce n'est pas 11, d'accord, tous les autres diviseurs sont soit un multiple de 3, soit un multiple de b, soit c'est égal à 1. Si ce multiple-là est différent de 11. C'est bon, donc nous allons discuter suivant ce cas-là, d'accord, pour conclure qu'effectivement. Donc, premièrement, si delta est un multiple de 3, vous voyez ce qui va se passer ici. Si delta est un multiple de 3, à cause de cette relation-là, nous allons remarquer que ici, nous pouvons factoriser par 101, comme on l'a fait tout à l'heure, facteur de b plus c plus 9b, comme je l'ai fait tantôt. Donc, nous allons constater que si le PGCD est un multiple de 3, ça je suis dans le premier cas, si c'est un multiple de 3, nous allons remarquer que M aussi est un multiple de 3 parce que delta est un diviseur de M. Donc, si ceci est un multiple de 3, ceci également va être un multiple de 3. Donc, 9b est un multiple de 3. Nous avons clairement que tout ceci est un multiple de 3. D'accord? Donc, si tout ceci est un multiple de 3, ça voudra dire que 3 est un diviseur de ça. Mais puisque 3 et 101 sont premiers entre eux, parce que 101 lui-même est un nombre premier, d'accord, ça voudra dire que 3 divise nécessairement ceci. Ça, c'est le théorème de Gauss. Ça voudra dire que 3 divise nécessairement ceci. Donc, ce qui contredit notre hypothèse, d'accord, selon laquelle B plus C n'est pas un multiple de 3. Donc, ça, c'est pas possible. Deuxième cas, nous allons supposer que delta est un multiple de B. D'accord? Donc, c'est pareil, si delta est un multiple de B, nous avons M qui sera un multiple de B, ça c'est un multiple de B, la différence sera un multiple de B. Comme B est un chiffre, d'accord, il est premier avec 101. Parce que tout nombre qui est plus petit que 101 est forcément premier avec lui, puisque 101 lui-même est un nombre premier. Donc, ça voudra dire que B divise, d'accord, B plus C. Mais comme B est un diviseur de B lui-même, ça voudra dire que B va diviser C forcément. Ce qui n'est pas possible, parce que le PGCD, d'accord, est égal à 1. Les deux sont premiers entre eux dans la supposition, dans notre hypothèse. Donc, ce cas aussi, ça ne marche pas. Ça reste le cas, ceci égale 11. Mais si ceci est égal à 11, si le petit delta est égal à 11, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut par exemple prouver exactement que, d'accord, ceci conduit également à une contradiction. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple le M, on peut l'écrire en fonction de... Donc M, c'est exactement 110B plus 101C. Donc, si le PGCD des deux, d'accord, est égal à 11, ça voudra tout simplement dire que ceci est un multiple de 11, mais comme ceci est aussi un multiple de 11, d'accord, pareil, ça c'est 11 fois 10, ça voudra dire que ceci aussi est un multiple de 11, c'est-à-dire que M moins 110B est un multiple de 11, d'accord? Donc multiple de 11, c'est-à-dire que 11 divise tout ça. Mais si 11 divise tout ça, ça voudra dire que 11 divise 101C. D'accord? Mais regardons, 11 ici,
Regardons bien le 11. 11 ici n'est pas... 11 et 101 sont premiers entre eux. D'après Gauss, ça voudra dire que 11 divise C. D'accord? Ça fait le premier point. Si on prend sur cette seule condition suffit déjà parce que si 11 divise C, alors que C est un chiffre, d'accord, il y a contradiction parce que C n'est qu'un élément appartenant à 0 jusqu'à 9. Et même dans notre hypothèse, il n'y a pas le 0 dedans. Donc 11 ne peut pas diviser un nombre, ne peut pas être un diviseur d'un nombre qui est plus petit que lui. Donc cette seule condition suffit déjà pour tomber sur une contradiction. Donc la seule valeur possible, c'est que le PGCD soit égal à 1. D'accord? Et c'est exactement ce que nous cherchons. Ok, la dernière question maintenant. On nous demande de déterminer toutes les valeurs, d'accord, de M, d'accord, premier avec D. D'accord? Donc on sait désormais que pour déterminer toutes les valeurs de M, toutes les valeurs possibles de M, il suffit de regarder les différentes valeurs, d'accord, telles que, parce que nous cherchons M. Le M n'est rien d'autre que ABC. Donc en d'autres termes, nous cherchons seulement le A, le B, le C. Donc ici, nous allons juste chercher les nombres entiers B et C, d'accord, puisque A c'est égal à B plus C. B et C tel que B différent de 0, C différent de 0 également, B plus C non divisible par 3, et enfin B et C premier entre eux. Nous allons juste déterminer tout ça. C'est tout ce que nous allons faire. D'accord? Mais avec ces deux conditions déjà, d'accord, ça voudra dire que B est supérieur ou égal à 1, ça également est supérieur ou égal à 1, donc la somme est supérieure ou égale à 2. Donc, premièrement, on sait que A, qui est B plus C, est supérieur ou égal à 2. Deuxième chose, on sait que la somme, cette somme-là n'est pas divisible par 3. Donc, nous allons chercher, ici, supérieur ou égal à 2. Nous allons maintenant chercher les entiers, puisque le A, n'oubliez pas, le A appartient à l'ensemble 0 jusqu'à 9 normalement, parce que c'est un chiffre. D'accord? Maintenant, nous cherchons maintenant, puisque le A est supérieur ou égal à 2, donc nous allons maintenant chercher le A entre 2 jusqu'à 9. Mais avec la condition, donc nous allons chercher le B plus C qui n'est rien d'autre que A, d'accord, dans l'ensemble 2 jusqu'à 9, de sorte que B plus C, ce B plus C ne soit pas divisible par 3. Donc les valeurs possibles pour B plus C sont exactement 2, parce que 2 n'est pas divisible par 3. Après, nous avons 4. 4 n'est pas divisible par 3. Nous avons 5. Nous avons 7. Nous avons 8. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, ça, c'est B plus C. Maintenant, nous allons maintenant traiter chaque situation. Première situation, B plus C égale 2. Si B plus C égale à 2, nous avons les couples suivants pour B et C. D'accord? Nous avons les couples 1-1, tout simplement. On n'a pas d'autres possibilités. Et 1 et 1 sont bien premiers entre eux, ça vérifie les autres conditions. Donc, ça, c'est pour le couple BC. Deuxième situation, nous avons B plus C égale 4. Si B plus C égale 4, voici les couples possibles. 1, 3. 3, 1. Il faut que la somme donne 4. Puis 2, 2. D'accord? Mais on ne pourra pas choisir 2, 2 parce que les deux ne sont pas premiers entre eux. D'accord? Ok, maintenant, nous allons regarder B plus C égale à 5.
Nous avons les couples 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Et dans ce cas, tout est parfait, il n'y a pas de problème parce que tous ces nombres-là sont premiers entre eux. Le K égale 7. B plus C égale 7. Nous avons les couples 1, 6, 6, 1, 2, 4, 4, 2, non, le 7 on a dit, hein, ça c'est bon, c'est 2, 5, 5, 2. Puis après 3, 4, puis 4, 3. Le dernier, c'est le cas où B plus C est égal à 8. Donc dans ces conditions, nous avons 1, 7, 7, 1, 2, 5 et 2, 6, pardon, 6, 2. Après ça, 3, 5, 5, 3, 4, 4. D'accord? Mais nous ne pouvons pas tout prendre parce que ces deux-là ne sont pas premiers entre eux. Les trois couples-là, d'accord, ne vérifient pas la condition B et C premiers entre eux. Donc, à partir de là, nous avons tous les couples possibles. D'accord? On va juste les dénombrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, nous avons au total 16 nombres. D'accord? Donc, pour chaque valeur donnée, il suffit juste, avec chaque couple, il suffit juste de calculer A. Donc, ici maintenant, le A, ça va être la somme. Dans ce cas, le A va être 2. Ici, le A ici va être 4. Même chose ici, A égale 4. Ici, nous avons A égale 5. Bon, en fait, ici, pas besoin même de faire le calcul parce que le A, c'est exactement ce qui est ici. D'accord? Donc, nous avons ici le nombre M. Le nombre M égale 2, 1, 1. Ça, c'est le premier. Ici, nous avons le nombre M. Nous avons ici deux nombres M. Deux valeurs possibles pour M. Ça fait 4, 4, 1, 3. Nous avons également 4, 3, 1. D'accord? Ici, nous avons 5, 1, 4. Ici, 5, 4, 1, ainsi de suite. Et c'est pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Allez, à bientôt.